Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible et qui ne sera pas terrible. Et pourtant c'est la journée, il fait juste très très moche et on est en hiver. Donc voilà, la luminosité est pas terrible. Je suis vraiment sous la fenêtre mais ça n'aide pas beaucoup je crois. Donc je m'excuse pour ça. J'essaierai quand je vous montrerai des vêtements ou enfin des projets, de vous mettre des photos avec de la lumière, ce sera plus sympa. On se retrouve après un long moment d'absence. Je me souviens plus la dernière fois que vous avez vu un podcast. Il me semble que c'était fin octobre peut-être. Oui, ça doit être ça. Mi ou fin octobre. Déjà là, ça faisait un moment que j'étais pas revenue vous voir. Je crois depuis août. En fait, il y a plein de choses qui se passent en ce moment par ici. La première raison, c'est, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement pu le voir passer. J'ouvre ma boutique de laine teinte main, jeu de teinture le 2 janvier. Vous verrez ça probablement dimanche 29 décembre. Et donc jeudi 2 janvier, j'ouvre ma boutique de laine teinte main. Je fais ça en parallèle de mon activité professionnelle en temps plein classique. Donc forcément ça me prend beaucoup sur mon temps libre et surtout sur mon temps de tricot. Mais c'est une très belle aventure. Je suis sur le projet depuis... Je vous en parle là rapidement. Je vais pas m'étaler parce que je vais vous faire une vidéo dédiée le matin de l'ouverture de la boutique, mais je suis sur le projet depuis janvier-février de cette année, donc forcément voilà, ça m'a pris beaucoup de temps et plus dans les derniers mois parce que il fallait finaliser plein de choses. Donc voilà, je suis très contente de vous annoncer ça. L'autre raison, déjà j'ai moins de temps de tricot puisque je teins, enfin je teins, je m'occupe de la boutique, etc. Et aussi parce que c'était le moment, le rush des cadeaux de Noël. Moi j'ai fait 13 projets à offrir, donc forcément j'avais pas trop de tricot à vous présenter parce que j'étais voilà dans ce rush des 13 projets de Noël à offrir à mes proches, et j'ai aussi des proches qui m'ont commandé des cadeaux pour eux les offrir après de leur côté. Donc voilà, j'avais plein de petites choses à faire et moins de tricot pour moi et de tricot à vous présenter. Alors je vais pas vous présenter les cadeaux de Noël parce que c'est les mêmes que l'année passée. Il y a les bonnets, les chaussettes et les châles, enfin vraiment exactement les mêmes patrons dans les mêmes laines, enfin les mêmes qualités de laine, juste d'autres coloris, donc c'est pas très intéressant pour vous. Donc voilà, j'ai pas voulu vous présenter ceci. Là les cadeaux sont distribués et donc je vais pouvoir reprendre le tricot pour moi. Parce que le reste de l'année j'ai plutôt le tricot égoïste. Je tricote un peu pour mon mari, c'est essentiellement des chaussettes, mais à part ça je, je tricote surtout pour moi. On va commencer, je ne sais pas si j'avais un projet en cours la dernière fois que je suis venue vous voir. Est-ce que j'avais commencé le Fernel Sweater? Non, c'est un cardigan. Je ne sais plus. Je vais vous parler de celui-ci en premier parce que je pense que c'est celui qui était peut-être sur mes aiguilles à ce moment-là, mais on va tout reprendre. Alors, voici le Ferndale cardigan. Je suis pas sûre de prononcer ça correctement. C'est F-E-R-N-D-E-2-L. Voilà, je vous l'écrirai juste ici. C'est un patron de Nadia Crétin-Leschène. J'avais acheté le patron lors d'une promotion, il me semble, il y a un petit moment. Et j'avais très envie de le tricoter dans cette laine. Le patron, il va de la taille XS au triple XL. J'ai essayé de vous trouver la circonférence du tour de poitrine. Ça va du 92, vêtements finis, hein, à 152 cm de tour de poitrine. Il vous faudra utiliser de la worsted entre 896 mètres et 1500 mètres. Donc moi j'ai fait la plus petite taille, donc la taille XS, dans cette laine là. Alors au niveau de la couleur rosée, elle correspond tout à fait, mais c'est une laine qui est un peu tweedée avec des couleurs pastel et je crois que vous voyez pas bien le tweed. Vous le devinez peut-être, mais je crois que vous voyez pas bien. Il y a du bleu ciel, du fuchsia et du jaune dans le tweed. Ah si, là vous le voyez peut-être un peu. C'est une très très jolie laine que j'avais achetée en Angleterre. C'est de la King Cole Forest. Le coloris c'est 19-22. J'avais pas tout à fait le bon échantillon. Moi j'avais 17 mailles pour 24 rangs. Et je vais vous dire tout de suite ce qui était préconisé dans le patron. Je suis désolée, mon ordinateur est là, c'est peut-être désagréable pour vous. Je vais le mettre sur mes genoux, ce sera plus facile. Donc l'échantillon était de 18 mailles sur 26 rangs. Et moi j'avais 17 mailles pour 24 rangs. Donc j'avais une maille de différence pour 10 cm, sachant que ça fait 90, ça fait 9 mailles de plus. C'était pas une grande différence. Au niveau de l'échantillon, moi je fais 91 de tour de poitrine et comme je vous le disais, la plus petite taille c'est 93. Donc j'ai décidé de partir sur la taille XS en sachant que j'aurai, je l'ai écrit ici, j'aurai 5 cm d'aisance positive. Je pense que j'ai un peu plus même que 5 cm, mais c'est ce que j'avais calculé par rapport à mon échantillon.
Alors, ce gilet cardigan, écoutez, j'en suis totalement fan. Alors, il a une toute petite branche ici parce que j'ai fait une toute petite erreur au début du panneau de torsade. Je pense que vous la voyez quand même, l'erreur. En gros, j'ai fait la torsade dans le mauvais sens. Donc voilà, je lui ai mis une petite broche. Je trouve que ça lui va bien. C'est une petite broche cœur pailletée, là, comme ça. Je trouve que ça lui va bien, ça finit bien l'esprit. Et écoutez, je m'en suis rendu compte, j'avais déjà séparé les manches du corps. Donc je me suis dit, oulala, laisse tomber, c'est pas grave. Tu lui mettras une broche et voilà, j'en suis très contente quand même. En ce qui concerne le patron, j'ai trouvé ça très bien expliqué, mais assez difficile quand même. En fait, c'est compliqué au moment où on a et les panneaux de torsade ici. Il me semble que les panneaux de torsade sont en miroir, donc c'est pas les deux mêmes. J'ai tricoté il y a un moment, je l'ai commencé le 9 octobre, donc je m'en souviens plus tout à fait. Mais les panneaux de torsade, il me semble que c'est pas les mêmes et qui sont en miroir. Oui, c'est ça. Parce que là, vous voyez la petite torsade ici, vous la retrouvez là. Donc vous avez un premier panneau de torsade à gérer avec ici un raglan, ce qui fait que vous avez un certain rythme d'augmentation. Vous avez ensuite les manches, un certain rythme d'augmentation dans les manches qui est différent bien entendu du devant. Le dos, un autre rythme d'augmentation par rapport aux manches, l'autre manche, puis un autre panneau de torsade. Donc vraiment jusqu'à la séparation des manches et du corps, j'ai galéré, surtout que c'était à plat, donc il y avait des rangs envers, des rangs endroits, c'était vraiment compliqué pour moi qui n'ai pas fait beaucoup de pulls en torsade, mais une fois que j'avais séparé les manches et le corps, j'ai trouvé ça très très agréable puisqu'en fait on n'avait plus que les deux panneaux de torsade, enfin un panneau de torsade, le dos, un panneau de torsade, et donc c'était assez rapide. Et après il y avait les manches en rond, donc c'était très très agréable. Au niveau de la construction, c'est vraiment simple. On monte des mailles pour le dos, les manches et très peu de mailles pour le devant, et ensuite on augmente en raglant tout à fait classiquement. Juste à la fin on relève les mailles pour faire la patte de boutonnage. Vous avez l'espacement des boutons qui est préconisé. Moi j'ai fait le corps un peu plus long que ce qui était préconisé dans le patron. Parce que je voulais terminer sur une fin de motif en fait ici. Donc je crois que j'ai fait 1 cm de plus au niveau de la longueur corps. Je pense qu'il est crop surtout parce qu'il est large, je suis désolée, la luminosité est vraiment nulle. Mais moi la longueur me convient très bien. Je vous insérerai des petites photos portées que j'ai prises quand j'étais à Copenhague. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je le mettrai qu'à la fin parce que je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Je vous montrerai tout ce que j'ai pu acheter lors de mon voyage à Copenhague. Donc ce sera vraiment à la fin de la vidéo. Et je vous aurai mis un chapitrage sûrement pour éviter, si vous voulez pas mon blabla du début de vidéo, moi vous ne l'aurez pas. Au niveau du fil, c'est pas que de la laine, hein. Il y a de la laine et du polyester, je vais essayer de vous trouver ça. Il y a 35% de laine, 25% de viscose et après c'est un mélange nylon et acrylique. Donc c'est pas une majorité d'acrylique mais vous en avez quand même 40% dans la laine. Je trouve qu'elle feutre quand même un peu. Je m'attendais pas à ce que... Alors vous le voyez, si vous le voyez quand même un petit peu. C'est pas feutré que je voulais dire, c'était bouloché. Elle bouloche quand même un peu, je m'y attendais pas étant donné qu'il y a du polyester dedans. Je me suis dit que du coup ça vieillirait peut-être un peu mieux. Il est vrai que je l'ai déjà pas mal porté depuis que je l'ai fini. Je l'ai fini fin octobre. Donc ça fait 2 mois que je l'ai fait à peu près. Et je l'ai déjà porté une bonne dizaine de fois. Ouais, je dirais une fois par semaine depuis que je l'ai fini. Donc il a déjà été utilisé, il a été bloqué, mais oui je m'attendais à ce que ça vieillisse peut-être un petit peu mieux. C'était vraiment de la laine que j'avais eu pas cher dans une petite mercerie en Angleterre où il n'y avait pas du tout de laine tente-main etc. Mais je suis quand même contente du fil et surtout du rendu du gilet. Les boutons c'est des boutons vintage, donc en cuir comme ça, je trouve qu'ils finissent... Ah bah là vous voyez peut-être à l'intérieur que c'est un peu bouloché. Je trouve qu'ils finissent vraiment bien le cardigan. Je suis vraiment contente de cette pièce. J'ai utilisé moins de 300 g de laine. Sachant que c'était des pelotes de 100 g, au final, j'ai utilisé moins de 3 pelotes. Je suis super contente de ce cardigan. Vous me le verrez porter. C'est une de mes pièces fortes, je pense, de cette année grâce aux très jolis panneaux de dentelle. Je sais pas si je referai le modèle. En fait, j'adorerais parce que je l'ai beaucoup porté et que je trouve ça... Ça va très bien avec mon style et même pour le boulot c'est super pratique. Mais c'est vraiment cette étape avec, je vous disais, les panneaux de torsade, les manches, le dos, tout jusqu'à la séparation en fait. Alors je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi et plus de facilité avec les torsades, avec la construction raglan, que moi je maîtrise pas trop. J'ai l'habitude plutôt de manches montées. Alors à part dans les cardigans, vous voyez celui-ci c'était aussi des raglans, beaucoup plus simple pour le coup, d'ailleurs je vous en reparlerai juste après. Donc
Je suis très contente de l'avoir, je ne sais pas si je le referai. De toute façon, je n'ai pas de laine en stock étant donné que c'est de la Aran qu'il faut, ou Aran, je sais jamais comment on dit. Je n'ai pas ce qu'il faut en stock, il faudrait que je double, triple des fils. Mais en tout cas, je suis ravie de cette pièce que je porte beaucoup et que je continuerai de porter. Je vais vous parler rapidement de mon rosa et après on enchaînera. Vous savez, mon rosa cardigan, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, pardon, dans le podcast précédent. Je vous en ai parlé en début d'année, je crois que je l'avais commencé en février. Je l'avais détricoté 2 fois, donc j'ai tricoté en tout 3 fois. Et là, dans le podcast précédent, je vous disais que je avais mis des boutons et qu'en fait j'aimais pas du tout. J'ai trouvé, je pense, les boutons parfaits. C'est des boutons en métal qui sont gris un peu patiné comme ça, et je trouve que ça va très très bien avec le cardigan. Je suis très contente et du coup je peux enfin le porter. Pour rappel, là vous le voyez pas, mais c'est un violet gris très très foncé. Et modèle rosa, moi j'avais que le pull et donc je l'ai adapté en cardigan parce que je voulais pas racheter un patron alors que je savais plus ou moins me débrouiller. Et écoutez, ça c'est fait. Je pense que j'aurais eu plus de facilité si j'avais eu le patron du cardigan, mais j'ai réussi. Et pour le coup, ça c'est tout à fait un gilet que je pourrais refaire parce que déjà je le porte énormément, je vais vous montrer. Il est très simple à tricoter et donc je suis tout à fait susceptible de le refaire. Ensuite, dans les chutes, dans les restes de laine, puisque j'en avais beaucoup étant donné que j'ai utilisé que 3 pelotes, je me souviens plus combien j'avais acheté de pelotes. Je pense que j'en avais 4 parce que là je dois pas avoir des gros restes, donc à mon avis j'avais 4 pelotes. J'ai tricoté ceci. C'est une cagoule, alors je n'ai pas encore rentré les fils donc je vais pas vous mentir et vous dire que je l'ai portée, je ne l'ai encore jamais portée. Je l'ai faite entre le 5 et le 9 novembre. Voici ce qu'elle donne portée, vous l'aurez sûrement reconnu, vous voyez les fils qui ne sont pas rentrés. Vous l'aurez sûrement reconnu, c'est la capuche Holly de Atelier Émilie, Émilie Louis. En fait, je n'ai pas du tout le bon échantillon, du coup je me suis seulement inspirée du patron. J'ai essayé de faire un ratio de calcul avec l'échantillon que moi j'avais en jersey dans la taille d'aiguille 5,5 et j'ai fait un micmac en gros entre le patron Holly et un peu un patron à ma sauce. Mais je suis très contente parce qu'en fait je me rends compte que du coup le patron Holly, peu importe la taille le calibre de laine qu'on a, moi j'arriverai plutôt, avec les calculs que j'ai fait d'échantillons, j'arriverai vachement bien à l'adapter. Donc je suis très très contente d'avoir investi dans ce patron là, je l'avais acheté au CSF en 2023. La cagoule capuche Holly, je l'avais déjà tricotée, c'est un patron, vous faites ici une bande de jersey, vous relevez les mailles, ça se tricote en aller-retour jusqu'au cou, et donc vous tricotez ensuite en rond, vous relevez les mailles pour faire la coulisse. C'est un super patron, moi je suis vraiment très très contente. Ça je l'ai tricoté très rapidement, ça m'a permis, j'ai utilisé une pelote de 100 grammes à peu près pour le tricoter et je suis très contente de ma cagoule. J'avoue juste ne pas avoir pris le temps parce que j'étais après dans les cadeaux de Noël. J'ai fini ça le 9 novembre, oui, donc je vais être en plein dans les cadeaux de Noël et j'ai pas pris le temps de le faire, mais après cette vidéo je vais rentrer les fils et pouvoir la porter. Le tissu est pas trop dense, elle est vraiment assez fluide et donc ça va bien retomber sur un manteau. Je vous conseille ce patron, là c'est un peu tard mais pour les fêtes par exemple c'était un très bon cadeau. Bon, je pense que vous connaissez ce patron. Il y a aussi la capuche Bombec que moi j'avais tricotée qui est pointue en haut, mais j'avoue avoir une préférence pour la Holly. Après ça j'ai débuté ce cardigan, mais en fait je l'ai laissé de côté un mois je pense. Oui c'est ça, plus d'un mois pour m'occuper des cadeaux de Noël. Je vais enfiler le Ferndale pendant que je vous parle de celui-ci. Ensuite je vous l'enfilerai pendant que je parle du prochain. Comme ça vous verrez un petit peu, même si j'ai des photos portées, vous verrez un petit peu le tomber pendant que je discute avec vous. Je vous disais du coup j'avais mis une broche, mais en fait avec mes cheveux je pense qu'on n'aurait même pas vu l'erreur du patron. Mais bon, il a sa petite broche que je n'enlève pas, hein, que je laisse du coup sur le cardigan. Je viens maintenant vous parler du cardigan Symbiose de Marie-Christine Lévesque, je vais y arriver. C'est vrai qu'entre NCL ou, oui c'est ça, Nadia Crétin-Lechaine ou MCL Marie-Christine Lévesque, c'est pas évident pour moi. Surtout que j'ai tricoté les deux quasiment en même temps. Alors c'est un patron qui nécessite normalement de la sport plus dentelle. Moi j'ai utilisé de la fingering plus dentelle. Elle dit que ça donne une DK. Moi j'ai pas eu de souci d'échantillon à utiliser ma fingering plus dentelle. En sachant que l'échantillon c'est 19 mailles pour 26 rangs. C'est un patron qui va du XS au 5XL qui est disponible en français et en anglais. Je vous l'ai pas dit mais pour Nadia Crétin-Lechaine il était aussi disponible en français. XS ça correspond à 91 cm du vêtement fini et 5XL à 166. Moi j'ai tricoté la plus petite taille, c'est-à-dire la taille XS. Il est assez près du corps, par exemple celui-ci vous voyez j'ai vraiment beaucoup d'aisance positive, mais c'est ce qui était voulu par le patron. Le Symbiose il est vraiment plus ajusté. Moi je fais 91 tours de poitrine, il fait 91 donc il est vraiment parfaitement à ma taille.
C'est un patron de Marie-Christine qui a été peu tricoté et moi franchement je le trouve super beau. C'est un patron qui, je vous mettrai de toute façon à chaque fois les petites photos de la designeuse et après je vous montrerai mon modèle, pardon. C'est donc un patron qui est tout en jersey sauf au niveau des manches où vous avez une très belle dentelle. Je crois que vous voyez pas trop mal la dentelle, je vais essayer de vous mettre ma main à travers. Vous voyez il y a un petit motif de vague, c'est vraiment très joli. Celui-ci pour le coup il était super simple à réaliser. Vous avez donc ici un raglan sur les manches dès le départ de la dentelle et les devants et le dos qui sont tout en jersey. Vous voyez très mal le coloris et j'en suis désolée, je vais vous faire des photos demain avant de vous poster la vidéo à la lumière du jour. En fait c'est un caramel avec des speckles fuchsia, il est vraiment magnifique. Pour les laines, moi j'ai utilisé de la Burst Street Yarn, le coloris c'était Sugar and Maple, c'est un écheveau, 2 écheveaux même parce que j'en avais 2, que j'avais acheté à Oxford à Noël l'année dernière. C'est pour ça que je le voulais celui-ci pour Noël cette année. Bon j'ai un peu débordé puisque je l'ai fini le 27 décembre mais je me suis dit comme j'ai acheté la laine à Noël l'année dernière pendant notre voyage, je le voulais pour Noël cette année, me dire que ça n'avait pas trop traîné dans mon stash. J'avais donc 2 écheveaux de cette laine, sachant que c'était une light fingering, puisqu'il y avait 425 mètres pour 100 grammes. Et avec, j'ai mis de la Tilia de fil Colana et le coloris c'est Caramel 363. J'ai respecté le patron, la seule chose que j'ai changé, c'est au niveau des manches. Moi, j'ai fait 7 cm de côte au lieu des 9 préconisés, parce qu'en fait, j'avais, je crois, 38 cm de manches au lieu des 36 qui était préconisé pour la même raison que pour ce gilet là. En fait je voulais terminer un motif, je voulais finir ma grille avant d'attaquer les côtes et donc là j'ai fait pareil, j'ai fini ma grille et j'avais 38 au lieu de 36 et donc j'ai fait un peu moins de côtes ici. Je dirais que pour l'instant les manches elles sont un peu justes mais il n'a pas été bloqué, je l'ai fini il y a 2 jours ou hier peut-être, donc voilà, il n'a pas été bloqué encore. Je l'ai porté quand même hier en l'ayant fini comme ça juste pour me rendre compte et je l'ai pas bloqué parce que je voulais votre avis. En fait moi d'habitude je trempe mes tricots et je les mets à essorer dans la machine avec 14 000 tours minutes, vraiment un cycle juste essorage dans un filet. Et j'ai jamais testé sur du mohair et je ne sais pas si avec le mohair je peux le faire ou pas. Je fais ça d'habitude avec des laines superwash donc je prends pas trop de risques. Là je sais pas du tout quoi faire donc n'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Au niveau des boutons, ça c'est des boutons que j'avais trouvés chez Emmaüs en métal pareil, doré. Je vais essayer de vous montrer les laines. Peut-être que j'arriverai mieux à vous montrer les coloris si je vous les montre comme ça à la caméra. Alors... oui, là vous voyez très bien les speckles fuchsia et donc les variations de la laine. Super. Donc ça c'est ce qu'il me reste de mon deuxième écheveau. Il me reste 36 ou 38 grammes. Il me reste 37 grammes. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire parce qu'il me reste également du mohair. Attendez, je vous le cherche. Il est là. Et là, il me reste 23 grammes du mohair. J'ai tout juste entamé la 4e pelote. Donc j'ai à peu près la même longueur restante. J'ai combien? Il me reste 152 mètres de fingering et il doit me rester un peu moins de 200 mètres de mohair je pense. 193 mètres de mohair. Je sais pas du tout quoi en faire. Peut-être dans un jacquard, des cas. Mais est-ce que vous avez des jacquards à me conseiller? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Je suis preneuse. C'était un très chouette projet, j'ai adoré le processus. Dans celui-ci je peux vous dire que j'ai pas aimé le processus mais j'aime le vêtement fini. Celui-ci j'ai aimé le processus et le vêtement fini donc je referai ce patron. Je sais pas trop dans quelle combinaison, j'ai plusieurs combinaison mohair plus fingering et je pense qu'il y en a au moins une qui va finir dans ces gilets. Sachant que moi je trouve que ça vieillit vraiment mieux. Dès l'instant où vous mettez un fil un peu poilu comme ça, que ce soit de la surée ou du mohair, je trouve que les tricots vieillissent vraiment beaucoup mieux. Et donc je pense qu'en 2025, enfin en tout cas pour mes prochains achats de laine s'il y en a, je me dirigerai vers une quantité DK ou worsted mais avec du mohair ou de la surée à l'intérieur pour que les tricots vieillissent mieux. Et que ça bouloche moins rapidement. Je vais vous enfiler ce cardigan pour vous parler de mes projets en cours. Premier en cours que j'ai mis sur mes aiguilles, je crois juste avant Noël. Oui c'est ça, c'était le 23 décembre, c'est les Cheap Happen Socks.
C'est un patron, alors je suis désolée, je ne vais pas prononcer la designeuse. Je pense que son nom est polonais étant donné que le patron est traduit en polonais. Il n'est pas traduit, je pense d'ailleurs il est écrit en polonais. Donc je ne vais pas vous prononcer son nom, par contre je vous écrirai tout ça à l'écran et vous aurez de toute façon le lien dans la barre d'infos. C'est un patron de chaussettes avec tout un jacquard de mouton et un talon en rang raccourci, une pointe assez classique. C'est mon mari qui a choisi le modèle, je lui ai donné Ravelry avec des jacquards moutons parce qu'il voulait des chaussettes avec des moutons dessus et donc c'est lui qui a choisi ce modèle là. C'était un patron qui était assez cher, il était au prix de 6,79 € pour une paire de chaussettes. Moi j'avais jamais mis ce prix là dans un patron de chaussettes. Pour comparaison je vous ai pas donné le prix des autres patrons. Le Symbiose, donc celui-ci il était à 6,67 € et le gilet Ferndale de Nadia Crétin-Lechen il était au prix de 9,36 €. Donc vous voyez, pour une paire de chaussettes, moi je trouve que c'est assez onéreux comme patron. Bon après c'est celui qui l'avait choisi et donc j'ai pas trop réfléchi et ouais, c'est celui que j'ai acheté. Vous avez 3 tailles dans le patron il me semble. Oui c'est ça. Moi je lui ai pris la plus petite taille parce que j'ai vraiment un souci avec les tricots de jacquard. Ça ne convient jamais. Il a des chevilles très fines, il a des pieds très fins. Moi j'ai des pieds fins mais alors lui c'est encore pire que moi. Donc j'ai beaucoup de mal à lui avoir à réaliser un jacquard qui lui convient. Donc là c'est la recette que j'ai choisie. J'ai fait la plus petite taille en augmentant la taille d'aiguille. Ça c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et je verrai bien ce que ça donne. Et si ça va pas, on aura des tricots ratou. Il recommencera tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de date butoir. Je lui ai dit c'est un de tes cadeaux de Noël mais tu les auras pas à Noël. Et il est tout à fait d'accord avec ça. Donc j'ai tout le temps du monde pour les faire. Au niveau des laines et d'ailleurs au niveau du projet, parce que vous avez toujours pas vu la tête de mes chaussettes. Voici mon avancée sur la première chaussette. Alors attendez, il y a des fils partout. Hop, vous voyez les petits moutons qui se dessinent. Le vert que vous voyez pas du tout, du bon vert, je vous mettrai ici une photo. Je vais me rapprocher d'ailleurs. Et je vous mettrai ici une photo, ce sera plus parlant pour vous. C'est un écheveau de Effelwoll Sockenwollen. Pour l'écru, c'est de la Regia Color Sock classique. Et pour le noir, c'est de la... pas de la Weta, de la Yavol de Langue, voilà. Les coloris écrus ça doit être le 001 et le noir c'est le coloris black classique. Pour l'instant je suis très contente du patron, c'est un patron de chaussettes assez basique, classique. La seule chose que j'aurais à redire c'est qu'il y a un motif qui se trouve à la jonction entre les rangs, ce qui fait que je trouve qu'il y a un petit décalage. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer sans tout casser? À ce niveau-là, en fait, le mouton il se fait sur 2 rangs différents. Et donc en gros, si vous avez une ligne noire, vous aurez une maille qui est sur le rang du dessous. Ça se voit pas énormément, mais étant donné que les moutons sont en quinconce, ça se retrouve coupé en deux. Et moi qui suis un peu perfectionniste, ça me dérange. Tant pis, je vois pas d'autre solution. J'ai essayé de réfléchir, je vois pas de solution pour résoudre ce problème, donc j'ai tricoté comme ça. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a chagrinée en tout cas. C'est un patron qui est uniquement en polonais et anglais, donc moi je le tricote en anglais. Honnêtement, si vous avez une recette de chaussettes et que vous savez tricoter du jacquard, vous avez juste à prendre la grille, enfin acheter le patron, vous prenez la grille, vous mettez sur une recette qui vous convient mieux. Ça peut tout à fait se faire, qui est en français et vous n'aurez pas trop de difficultés. Par contre c'est un jacquard à 3 couleurs, je vois pas de grande différence étant donné que moi je tricote avec tous les fils dans la main droite et que je fais mon nombre de mailles, je lâche le fil, je prends l'autre couleur et je tricote et je lâche et je prends l'autre couleur. Moi j'ai zéro technique pour le jacquard, je fais vraiment ça de la manière la plus simple qui soit. J'ai pas de bague ou quoi que ce soit, j'y arrive pas en fait, je trouve que sinon c'est trop serré. Donc à chaque fois je lâche mon fil et je prends la couleur suivante. Et donc moi tricoter un jacquard à 3 couleurs ça me pose pas de problème. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce projet là. Et dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, je crois qu'il a même pas encore de fiche Ravelry. Depuis tout à l'heure je vous parle, j'ai pas relancé la vidéo donc je vais tout recommencer. Le projet que j'ai sur mes aiguilles c'est la Picnic Vest de Hanako, c'est un patron que l'on m'a offert. Voici mon petit début que je vais devoir détricoter pardon, mais on en discute après, je vous donne les infos du patron. C'est un patron qui va du double XS au double XL, le double XS c'est 93 et le double XL c'est 132 cm. Du vêtement fini, non? Oui c'est ça. Moi je fais la plus petite taille, là j'ai tricoté et j'avais fait mon échantillon en respectant les aiguilles préconisées dans le patron.
Et en fait il s'avère que moi j'avais une demi-maille de plus pour 10 cm, donc je me suis dit que c'était pas trop gênant. Et finalement là en tricotant j'ai fait je crois 12 cm de tricot et je me suis bien rendu compte que y avait un problème. Là j'ai 3 mailles pour 10 cm de différence, donc ça fait vraiment, étant donné qu'on l'a 90 fois, ça fait 3 x 9, 27, donc j'ai 27 mailles de trop pour 10 cm, donc en gros j'ai 12 cm de trop sur mon tricot et je vais devoir recommencer avec une taille d'aiguille inférieure. Au lieu des 4,5, je vais prendre des 4 mm, j'ai fait plein de calculs savants, des produits en croix et c'est en gros la taille qui correspondra. Il me semble que ça me fera un vêtement fini de 96 cm au lieu de 93, donc ce sera à peu près bon. Je me suis par contre également rendu compte que je n'aurais pas assez de fil. On nous annonce 420 mètres de fil pour faire le projet et en fait non, c'est 420 mètres de couleur principale plus le contrastant, donc j'aurais clairement pas assez. De toute façon c'était pour le marron des restes que j'avais trouvé chez Emmaüs et le beige c'est pareil, c'était de la laine que j'avais trouvé chez Emmaüs, donc je vais pas pouvoir en racheter. En fait j'avais emmené à mon tricoté à Caen, enfin c'est pas mon tricoté, c'est le tricoté de Caen, le tricoté auquel je participe, des laines dont je comptais pas me servir et j'avais dit chacun prend ce qu'il veut et à la fin il ne restait plus que ça et je me suis dit que s'il restait ça c'est qu'il y avait une raison, donc je l'ai ramené à la maison et j'ai tout de suite monté le projet. Comme ça je me suis dit que ça dormirait pas dans mon stage comme c'est le cas depuis plusieurs années. Donc je n'aurai pas assez de fil, c'est certain. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la couleur. J'ai tout ça comme reste de déca, il y a pas mal de couleurs à l'intérieur, du bleu, du violet, du rose, du noir, du rouge, du layette. Donc je vais pouvoir en faire quelque chose, c'est globalement de la Lima ou de la Charisma. Donc voilà, c'est à peu près le même calibre, si c'est pas tout à fait le cas c'est pas grave. Je vais essayer de voilà, jouer un peu à mélanger les couleurs et voir ce que ça peut donner. Le patron est disponible uniquement en anglais et en coréen, moi je le tricote en anglais. Je vous fais un premier retour mais on en reparlera plus longuement quand j'aurai terminé ou quand je reviendrai la prochaine fois. Je pense que ça se veut très bien expliquer parce qu'il y a des schémas et tout, mais moi ça me perd et je n'y comprends rien du tout. J'arrive quand même à m'en sortir parce que je sais tricoter et je pense que en fait c'est juste pas ma logique et c'est probablement la logique de quelqu'un d'autre mais c'est pas du tout la mienne. Donc moi j'ai un peu de mal à tricoter ce projet. Au final j'ai monté le bon nombre de mailles, j'ai lancé le jacquard et ça va. Je vous en dirai plus la prochaine fois qu'on se verra. Je pourrais vous reparler aussi des couleurs que j'ai choisi d'intégrer, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent parce que je suis chez ma maman. On rentre du Danemark, on est rentré hier soir et je voulais vous montrer ce que j'avais pu acheter sur place parce que j'ai très envie de les tricoter tout de suite et donc je me dis plutôt je vous les montre, plutôt je peux les mettre sur mes aiguilles. On va commencer avec ce que j'ai acheté sur place. Je vous mettrai le nom des merceries et peut-être même en barre d'infos, ce sera plus simple parce que je ne m'hasarderai pas à essayer de prononcer quoi que ce soit dans cette vidéo. Je vais vous faire des gros plans des étiquettes et je vous mettrai dans la barre d'infos les noms des merceries, ce sera plus simple. On a fait 3 merceries sur place, j'ai acheté dans 2 d'entre elles et ensuite j'ai trouvé de la laine dans un endroit un petit peu improbable, on en reparle juste après. Premier stop, premier jour sur place, on est arrivé le vendredi à 9 h du matin et un petit peu plus tard dans la journée, nous sommes passés dans une mercerie qui était à moins de 10 minutes de notre hôtel. Je suis désolée, comme on est en région parisienne, il y a de la circulation. C'est des choses que vous n'entendez d'habitude pas dans mes vidéos, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je sais pas si vous l'entendez pas. Voici ce que j'ai trouvé. Non, je vais pas essayer de prononcer. Ça c'est le premier écheveau sur lequel j'ai craqué. Il s'agit de Single et c'est le coloris Perdita, ça je me risque. C'est de la 100% Merino Superwash, j'ai 360 mètres pour 100 grammes. C'est un très beau rose violet avec des sous-tons. Il y a du kaki, il y a du caramel et du violet plus foncé comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai absolument craqué dessus et je me suis dit que pour faire un châle à 2 écheveaux il me fallait un uni. Et donc voici celui que j'ai choisi qui rappelle un peu le vert que vous avez ici et là. Pour celui-ci, il n'a pas de nom de coloris, c'est le numéro 26. C'est aussi de la Single Merino, 100% Merino Superwash. Ça c'est donc la marque c'est... Allez, je tente. Wallo, je pense que ça se dit pas comme ça mais c'est pas grave. Ils ont une très très jolie étiquette d'ailleurs, j'aime beaucoup le design. Et ça c'est la même marque, donc Wallo, mais en collaboration avec
peut-être cette designeuse, peut-être cette marque de laine. Il y a Garn à la fin, donc je pense que c'est Yarn, donc je pense que c'est laine. Donc c'est sûrement une marque de laine, un designer, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est de la laine teinte main. Je suis super contente d'avoir trouvé ce premier combo dans la toute première mercerie où je suis allée. Et je pense en faire un châle à 2 écheveaux. J'ai vu plein de très jolis châles chez Ansel Knits, Nadia Crétin-les-Chênes. Elle a beaucoup de châles à 2 écheveaux avec un uni et un laine à speckle. Donc pourquoi pas faire à chaque fois le point mousse avec la laine à speckle et la dentelle avec l'uni. Donc ça fait un premier châle qui va avec beaucoup de choses. Par exemple, ce que je porte sur moi, ce serait très bien. J'ai un manteau bleu marine et un manteau noir, donc je peux vraiment me permettre un petit peu ce que je veux au niveau des châles. Et j'en ai très peu. J'ai un châle qui est rose fuchsia assez foncé, un peu framboise. Bah, je crois que le coloris c'était manger les framboises de la voisine. C'était un patron non, une laine de chez Laine Amourie. Voilà, je trouvais plus le nom. J'ai un autre châle, mais c'est un plus petit châle à 1 écheveau que j'ai fait dans de la laine que j'ai teinte moi-même, qui est multicolore. Il y a vraiment toutes les couleurs. Et je crois qu'en grand châle, c'est tout, j'en ai que 2. Donc du coup là j'ai acheté un peu de laine pour me faire des accessoires. Parce que de la laine pour faire des pulls, j'en ai vraiment beaucoup. Quand je suis allée justement cette-ci, je l'ai ramenée d'Angleterre, le voyage du mois d'août qu'on a fait. J'avais acheté je crois 5 quantités pulls gilets, donc là j'ai fait plutôt accessoires. C'est pour me donner bonne conscience, hein, vous vous en doutez. Ensuite, nous sommes allés dans une seconde mercerie et là, je vais pouvoir vous donner le nom puisque le nom de la mercerie, il est juste là. Mais pareil, je ne vais pas le prononcer. Cette laine-ci, j'en ai pris 2 écheveaux. Le rose, c'est pour me faire un bonnet à moi. Je pense que le coloris... Oui, ça doit être 32 24 02 et celui-ci 33 23 08. C'est la même base, c'est de la laine très rustique, donc qui pique, qui gratte, ce que vous voulez. Et c'est pour me faire un bonnet et c'est vrai que je suis pas très sensible au niveau du front. Alors, ça c'est de la DK, vous avez 200 mètres pour 100 grammes, celle-ci c'est pareil. Il préconise de la tricoter en 4 ou 5. Moi je vais en faire 2... Oslo Hat de petite knit pour mon mari. Pour moi, je pense qu'on se les échangera. Lui, il porte du rose. Moi, ça ira très bien aussi avec mon manteau bleu marine. Donc, je pense qu'on pourra se les échanger. Il entend ce que je dis, j'espère qu'il est d'accord avec ce que je suis en train de raconter pour l'échange de bonnets. Quand on est rentré dans cette boutique, mon mari a dit ça sent la laine, ça sent la teinture. Et ça m'a fait rire parce que moi, je ne l'ai pas senti. Et parce que comme moi, je teins de la laine à la maison, il a cette odeur de... je sais pas, ça doit avoir une odeur particulière de laine humide ou de pigment, je sais pas trop, mais quand il est rentré là, il a tout de suite senti qu'à cet endroit-là, il teignait de la laine. Et effectivement, du coup, on est tombé sur ces écheveaux-là qui sont estampillés au nom de la boutique, donc ça doit probablement être teint sur place. 2 Oslo Hat, donc je pense que ça ira aussi très bien, vous voyez. Je vais vous les mettre plus près, mais ça ira très bien avec ce châle-là. Donc un bonnet assorti à mon châle. Jusque là tout allait bien au niveau de la laine. Ensuite on est allé au musée national du Danemark et j'ai trouvé de la laine au musée. Je trouvais ça incroyable. Oui, j'ai jusque là pas les prix des articles. Je me souviens que ça c'était pas très cher, c'était moins de 15 € les chevaux. Ça par contre c'était cher, j'en ai eu pour 56 €. Les 2 écheveaux et le tote bag. Alors le tote bag qui est déjà taché parce qu'on s'en est servi tout le voyage, mais c'est pas grave, il passera en machine. Le tote bag il devait être à 5 €, donc non ça fait 25 € les chevaux finalement pour cela, peut-être 26 € les chevaux. Donc c'est assez, au niveau des prix c'est correct. Ça c'était donc 15 € les chevaux, c'était relativement correct aussi. Après là, ça on l'a acheté dans le musée. C'est des écheveaux de 50 grammes, 50 mètres. Et ça devait être, c'est 89 couronnes danoises. Ce qui doit faire à peu près 12 €. Ouais, ça doit être 12 € les 50 grammes. Donc là, ça fait 12 € la pelote. C'est relativement cher. C'est de la laine qui est teinte à la main avec des pigments naturels. Ici, ils ont utilisé de l'indigo. Donc c'est pas de la teinture industrielle. Ils disent qu'ils teignent avec des plantes, si j'ai tout bien compris. Et c'est pareil pour ça que je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est de
la laine non retordue. C'est un peu de la laine mèche. Et donc vous avez, c'est écrit 100% laine et vous avez 50 grammes, 50 mètres. Ça, je pense m'en faire, j'ai pas mon bonnet sous la main, c'est dommage. Je pense m'en faire des mitaines. Attendez, je vais vous chercher mon bonnet. Voilà, donc le bonnet dont je vous parlais, c'est un cinnamon beanie, je crois, de Drops, que j'ai porté tout le séjour. Et donc j'ai choisi ces deux laines mèches-ci pour me faire des moufles pour aller avec. Et après on a refait une boutique et je vous reparle un petit peu plus du projet ensuite. Au niveau des modèles de moufles, j'ai rien trouvé de spécial. Comme c'est de la très grosse laine, pour l'instant j'ai pas trouvé... bon, j'ai très peu cherché, mais j'ai rien trouvé de plus parlant. Je voudrais vraiment des moufles, peut-être avec une torsade dessus, donc même si je trouve un modèle de moufle très simple, je pourrais moi-même rajouter une torsade, ça c'est pas un problème. Donc pour les deux, ça devait faire 25 € en gros les 100 grammes de laine. Donc ça ferait 25 € les chevaux. C'est pas si cher que ça, mais en termes de métrage de laine, ça commence à être assez onéreux. Si vous voulez vous faire un pull dedans, quoi, bah oui, ça va vous coûter relativement cher. Il vous en faudrait 8 à 25 € les chevaux. Ça fait quand même 200 € le pull. Donc pour des mitaines, c'est très bien. Et dernière trouvaille, on a fait un parc d'attractions, le parc Tivoli, qui est en plein milieu de la ville de Copenhague. Et dans le parc d'attractions, j'ai trouvé de la laine. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de parcs d'attractions dans lesquels on peut acheter de la laine teinte à la main, mais moi j'ai trouvé ça fou. Quand j'ai vu l'étal, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est vraiment de la laine. Donc il y a de la laine absolument partout dans ce pays, vous en trouvez dans les musées et dans les parcs d'attractions. Je trouvais ça trop drôle. Je vous ai fait vraiment une ou deux photos du stand de laine dans le parc parce que y avait des gens, donc j'aime pas prendre les gens en photo. Mais il y a plein de petites maisonnettes avec des artisans qui vendent de la céramique, du verre, des objets en verre. Il y a beaucoup de décorations de Noël, donc plein de petits artisans et de plus grandes chaînes. Et il y avait de la laine teinte à la main. Celle-ci, j'ai pas beaucoup d'infos, donc je vous aurais mis les photos. Et du coup, j'ai retrouvé le site internet de l'entreprise qui teint cette laine. Par contre, j'ai pas beaucoup plus d'infos à vous donner que ça. Je me souviens juste que c'est de la 100% laine, qu'il y a 100 grammes et 360 mètres ou 330 mètres, je sais plus exactement, mais en gros c'est de la sport. Et j'ai 100 grammes de laine pour celui-ci. Et je vais en faire aussi un bonnet. J'aurai des restes, c'est certain, et j'essaierai de faire des mitaines dans les restes. On verra bien si j'ai assez ou pas. Moi, pour faire un bonnet, il me faut à peu près 150 mètres de fil. Donc il me restera 180 mètres, je pense que j'ai de quoi faire des mitaines, surtout que en rentrant là ce matin, on est allé faire un tour chez les petits points parisiens. J'en avais beaucoup entendu parler chez Lysandre Rourdin. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, même si je pense qu'elle n'est plus à présenter. Et donc j'ai vu que c'était vraiment pas loin de là où habite ma maman, et je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller faire un petit tour. Pour aller à l'atelier qui est à Puteaux, il faut téléphoner et prendre rendez-vous. Moi j'ai eu l'idée à la dernière minute, donc j'ai téléphoné ce matin à 9h30. On m'a tout de suite répondu et on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais passer dans la matinée. Ils étaient en train de tendre de la laine derrière, enfin de rincer des bacs de laine. Et je trouvais ça trop génial de pouvoir rentrer comme ça dans ce petit atelier là. Et bon, il y avait... c'est vraiment fait pour teindre de la laine, donc il y avait quelques écheveaux qui étaient exposés, un peu de laine industrielle. Mais c'était surtout le fait de pouvoir rentrer comme ça dans l'atelier, j'ai trouvé ça génial et donc j'ai fait des petits achats. Pour en revenir aux mitaines que je voulais faire là-dedans, je vais y adjoindre un brin de ce mohair et soie qui est le même que j'ai utilisé pour ce bonnet. Donc du coup ça va un peu foncer cette laine là et être plutôt assortie au bonnet. Ça c'est de la Tilia de Filcolana et le coloris c'est le coloris 337. Je crois que c'est Bright Blue le coloris. Et en français je me demande s'ils n'ont pas plutôt appelé bleu cobalt, quelque chose comme ça. C'est mon mohair industriel préféré, c'est le plus doux des mohairs industriels que j'ai pu toucher et donc moi qui suis très sensible au mohair, ça va être parfait. Vous avez 2 cm pour 25 grammes, en sachant que là j'ai 100 grammes. Je pensais mettre 2 brins de mohair en plus d'un brin de laine mèche. Donc ça ferait une très grosse épaisseur et c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas trop. Il faudrait que je fasse un échantillon pour voir où j'en suis, en quelle taille d'aiguille ça rend bien, etc. avant de me décider sur un modèle. Mais je pense que ça va être très mignon pour aller avec mon petit bonnet, en sachant que j'ai des restes. Ça c'était un écheveau de 100 grammes, j'ai juste fait un bonnet dedans.
Et donc j'ai utilisé à mon avis 150 mètres de fingering, donc il doit me rester 250 mètres de fingering. Et j'ai encore du mohair comme ça aussi à la maison. Donc je suis censée m'en faire un petit châle. Et j'aurai donc les mitaines, enfin oui les mitaines ou les moufles, le bonnet et un petit châle avec les restes que j'ai à la maison. C'est clair dans ma tête, j'espère que ça l'est pour vous aussi. Également au petit point parisien j'ai acheté toujours de la Tilia de chez Filcolana, mais là c'est le coloris 350. C'est un roux un peu écureuil, peut-être un peu plus rouge que la couleur écureuil. J'espère que vous voyez bien la couleur. Pour aller avec cette laine là. Et donc comme c'est de la sport que je vais rajouter un petit brin de mohair, je pense qu'on arrivera sur de la bonne grosse déca et que je pourrais faire un bonnet et des mitaines avec tout ça. On est beaucoup dans les accessoires, hein, mais c'est vrai que j'ai ce bonnet là, j'ai un bonnet blanc avec des speckles et c'est tout. Donc là j'en aurai un rouille, j'en aurai un rose et ça me fera 4 bonnets et je pense qu'on sera pas mal, je pourrais de temps en temps piquer celui-là. Donc niveau accessoires pareil je serai plutôt bien, mais j'ai très envie en ce moment de tricoter plutôt des châles, des petits accessoires. C'est vrai que cette année j'ai tricoté énormément de grosses pièces, quasiment que des grosses pièces. Je ne crois pas m'être tricoté de châle cette année. Et je ne crois pas m'être tricoté de bonnet cette année. J'ai dû me tricoter plusieurs paires de chaussettes, ça c'est sûr. Mais je ne crois pas avoir tricoté trop d'accessoires. Donc si j'ai tricoté un tout petit châle à moins dans mes chevaux de chez Sarine Bloom. Un tout petit châle comme ça mais que je mets uniquement pour faire de la moto, donc pas très souvent. C'est vrai que j'ai ce petit châle aussi, mais je le compte pas comme mon très gros châle parce que je crois qu'il y a la moitié dans mes chevaux dedans, donc il est vraiment tout petit. C'est plus un bandeau un peu comme une Sophie Scarf. Donc j'avais déjà acheté ça chez les petits points parisiens. En fait j'y allais pour ça à la base parce que je voulais avoir ma laine sur moi pour pouvoir acheter le mohair. Et chez nous on n'a pas de mercerie qui vendent du mohair Tilia Filcolana et c'est vraiment mon mohair préféré et j'avais envie d'avoir ma laine à côté pour pouvoir regarder les couleurs et voir ce qui serait le mieux. Et j'aurais pas eu l'occasion par chez nous de le faire, il aurait fallu que je rentre en Normandie et qu'un jour où j'avais décidé d'aller passer un petit week-end en région parisienne, je ramène la laine en région parisienne. Donc là c'était l'occasion d'y aller. Et j'ai également craqué sur deux écheveaux qui sont teints dans cette boutique là. Je me suis dit quitte à être là, j'allais quand même acheter de la laine qui avait été teinte sur place. Le premier coloris qui m'a fait craquer c'est Sortilège, c'est de la single, vous avez 366 mètres pour 100 grammes. Il est magnifique, c'est un grège, je dirais le fond. C'est pas du non-teint, hein, on voit bien qu'il y a eu de la teinture dessus. C'est un grège et vous avez des speckles orange, jaune, du violet ici et on a même du caramel. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de couleurs. Ici je vous l'ouvre, enfin à l'intérieur il y a encore plus de speckles. Et pour aller avec, j'ai choisi le coloris Toffee, mais sur la base Mérino soie, donc 70% Mérino, 30% soie. Et là il y a 400 mètres pour 100 grammes. Très joli. Coloris Toffee, je crois que Lysandre dont je vous parlais un petit peu plus tôt l'a déjà tricoté dans un pull de longue avec Anna. Alors il est possible que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et donc je l'ai choisi pour aller avec. Vous avez des coloris tout à fait similaires à l'intérieur. Et pareil, je vais en faire un châle, sûrement un châle toujours de Nadia Crétin-Lichène parce que je trouve qu'elle a des très beaux châles à 2 écheveaux. Et donc ça me fera un autre châle. Ça ira très bien avec ce petit bonnet là. Et je regarde s'il y a d'autres choses. Et je pense que même avec mon bonnet comme ça, je le porterai. Ça ira très bien sur mon manteau, je le porterai avec ça parce que vous voyez, vous avez des orangés dedans. Bref, ce sera un super châle qui ira avec beaucoup de choses. C'est à nouveau moi très rapidement parce que je vous ai parlé d'Hélène mais je vous ai pas trop parlé de l'accueil. On a été super bien reçus, même si j'ai appelé en dernière minute une demi-heure avant d'arriver sur place. On m'a tout de suite dit qu'on pouvait venir et oui, c'était vraiment sympa de pouvoir visiter ce petit atelier, de pouvoir échanger sur la laine. C'est vrai que moi j'ai pas de mercerie près de chez moi et la plupart du temps quand je vais en mercerie c'est dans des pays étrangers. Même si je parle bien anglais, il y a quand même cette barrière de la langue puisque bien souvent c'est des pays pas anglophones. Là par exemple on était au Danemark, donc les mercières parlent anglais mais c'est pas leur langue maternelle, c'est pas la mienne non plus. Donc on peut pas échanger
de la même façon que quand on parle toutes les deux la même langue. Donc là c'était très très chouette d'échanger avec la teinturière et j'ai passé un super moment dans cette boutique. C'est vraiment à 20 minutes de chez ma maman, donc je me dis que il se peut que j'y retourne assez régulièrement quand je me rends en région parisienne. On vient une fois tous les 2 mois à peu près, donc pourquoi pas y aller une ou deux, même 2-3 fois par an. C'en est tout pour mes achats, je pense que c'est déjà pas mal. Je vous remercie si vous êtes restés jusque là. Je pense que ce sera la fin de la vidéo. Je vous aurais montré avant ce gilet là et les autres projets que j'ai pu tricoter un petit peu plus tôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!